Alors, Hitch est une jeune entreprise qui a été créée en 2013 à Paris, en France. Et l'idée derrière qu'avaient les fondateurs, c'était de s'adresser à un marché de jeunes qui avaient souvent du mal à se déplacer, notamment pendant les sorties nocturnes, le soir, quand il n'y avait plus de transport, plus de taxi, etc. Et de fil en aiguille, le modèle a un peu évolué, c'est devenu un VTC assez classique, mais avec une ADN qui est assez jeune, friendly, c'est comme ça en tout cas qu'on essaie de rendre la chose, quel que soit le pays dans lequel on est. Donc au début c'était Paris, ensuite quelques villes en France, et aujourd'hui on est donc sur 3 pays en Afrique, donc l'Algérie, le Maroc et l'Angola. En Europe on est sur 3 autres pays également, donc la France évidemment, et puis la Belgique et plus récemment les Pays-Bas. L'ADN de Hitch, ça a été de se dire, on va s'attaquer à un problème, on va répondre à une problématique. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs le succès, c'est ce qui fait le succès de toutes les startups qui démarrent. Il faut toujours trouver quel problème on résout. Et le principe phare a été toujours d'être dans l'humanisation de la technologie. Et donc, à chaque fois, on va réfléchir à la solution en prenant en compte d'abord le besoin de l'utilisateur, en rendant la chose un peu plus humaine que juste un algorithme derrière qui va essayer d'appliquer une règle de manière froide, entre guillemets. Et donc, on accorde beaucoup d'importance au support, à ce qu'on appelle le care chez nous, donc prendre soin de nos utilisateurs, qu'ils soient passagers ou chauffeurs. Son modèle d'affaires repose sur un principe qui est assez simple. Les chauffeurs qui sont des clients pour nous vont utiliser l'application pour avoir des passagers, rouler pendant le mois, et à la fin du mois viendra s'appliquer une commission sur l'ensemble de ce qui a été encaissé par ce chauffeur, les 10 chauffeurs. Cette commission va englober à la fois un chiffre d'affaires qui va rémunérer donc, toutes les activités de Hitch et un impôt qui est en fait l'IFU en Algérie. Donc tous ces utilisateurs de plateformes, qu'ils soient commerçants dans les marketplaces ou chauffeurs dans le VTC, cotisent pour un impôt forfaitaire unique qui est l'IFU, et les plateformes collectent cet impôt au profit de l'État. Donc au final, on a une commission qui est prélevée auprès de nos clients directs qui sont nos chauffeurs, qui va comprendre cette commission, un impôt et notre rémunération. Finalement, le passager, on ne le sait pas, mais le passager ne paye rien à l'application au final. Le passager va payer la course au chauffeur, et c'est au chauffeur de nous verser la commission due. L'Algérie, en fait, c'était un choix assez évident. Dans la mesure où, alors, premièrement, démographiquement parlant, Alger figure parmi le top 10 des capitales ou des villes à l'échelle africaine en termes de nombre de population. On a aussi une population qui est très jeune, très connectée, donc tout ce type d'application, c'est une population qui est assez friande de ce type d'application, et il va y avoir une adoption assez naturelle. Et puis Alger particulièrement, puisqu'on est aujourd'hui principalement à Alger, on va répondre à un besoin qui est assez immédiat de par l'étendue d'Alger, de sa densité en population et du challenge qu'on a en termes d'infrastructures de transport. Le VTC, il va s'adresser à une catégorie socio-professionnelle qui va lui permettre de se déplacer et répondre à un besoin qui est assez immédiat. C'est ce qui a fait donc, c'est ce qui explique d'ailleurs le succès de ces applications depuis ces quelques dernières années. En termes de développement en Algérie, là en ce moment, on est en train de lancer une deuxième wilaya qui est Oran. Donc ça fait à peine quelques semaines qu'on a activé notre application à Oran. Donc aujourd'hui, des passagers à Oran peuvent utiliser l'application. C'est à ses débuts, donc on va suivre comment ça va se passer à Oran. Un autre projet également qui est intéressant ici à travers notre présence en Algérie, c'est qu'on essaye de développer
à travers ce qu'on a pu accomplir ces 2 dernières années, certaines best practices qui vont pouvoir servir à d'autres pays. Comme je le citais auparavant, on est sur quelques pays en Afrique, quelques pays en Europe. L'idée, c'est de se dire dans quoi on est bon, qu'est-ce qu'on sait faire le mieux en Algérie et de constituer un hub avec des compétences locales algériennes qui vont aller servir d'autres pays, d'autres marchés et peut-être d'autres besoins. Donc on le fait déjà avec du support, donc on fait du support à des chauffeurs qui s'inscrivent sur d'autres plateformes Hitch dans certains pays. Et demain, ça peut être sur l'analyse de données. Et l'idée, c'est derrière de développer des compétences, de voir où sont les compétences auprès de nos jeunes recrues et essayer de les développer en les confrontant à des problématiques qui sont du coup à l'échelle internationale plutôt que de regarder et de rester quand on est au marché algérien.